commencer par te poser la question, euh, pourquoi parler, tu sais, de leader coach? Pourquoi parler de cette approche du leadership maintenant, là, Ouais. qui- Il y a beaucoup de personnes maintenant qui voient justement leur positionnement en tant que gestionnaire vraiment à titre de leadership. Et il y en a d'autres qui voient beaucoup plus encore, est-ce que je suis en mode transition? Est-ce que je suis encore avec l'ancien modèle qui était beaucoup plus de diriger, de contrôler en tant que gestionnaire? Et il faut aussi amener les gens, les gestionnaires d'aujourd'hui, justement à développer leur leadership et à aussi aller vers le collectif au niveau de leur équipe beaucoup plus que sur l'aspect individuel du gestionnaire comme tel. Donc, on veut rehausser vraiment l'équipe par notre leadership et surtout par l'approche de leadership coaching, donc qui va être beaucoup plus un aspect inspirant, mais en même temps qui ramène beaucoup plus au devant le développement de chacun des individus qui font partie de notre équipe. Parce que la force du collectif est beaucoup plus importante que uniquement la force d'un individu qui est le gestionnaire à la tête d'une équipe. tout à fait. Et est-ce que ça veut dire que le leader coach, on parle uniquement de gestionnaire ou aussi d'autres personnes pourraient également euh, Absolument, à- à- absolument. être Écoute, être des Laurent, leader coach? on veut souvent à la base, bien entendu, le gestionnaire, on va vouloir développer son approche de leader coach, mais dès que le gestionnaire a vraiment pris cette belle approche, c'est après aussi d'identifier, aider des gens qui ont vraiment ce potentiel-là de devenir d'autres leader coach. Surtout lorsqu'on a une équipe qui est quand même avec une bonne dimension, on veut avoir aussi des bons promoteurs, des gens aussi qui vont nous appuyer là-dedans, qui vont être aussi créer une proximité avec les autres personnes, les autres collègues, les autres collaborateurs. Et qu'est-ce que tu vois comme bénéfice à adopter cette posture du leader coach? Parce que c'est sûr que, c'est notamment là, avec la pandémie, mais pas uniquement la pandémie, déjà auparavant, on parlait beaucoup de gestion de la performance, par exemple, et on parlait principalement que euh, le gestionnaire, des fois en collaboration, mais quand même le gestionnaire initie l'établissement des objectifs et que par la suite, on s'assure qu'il n'y ait pas d'écart, etc. Qu'est-ce que tu vois comme bénéfice particulier à adopter cette posture-là? Ben, le plus grand bénéfice, c'est un plus grand engagement de la part des employés, des collaborateurs. Parce que plus je vais être à l'écoute des besoins, plus je vais être en mesure de aussi impliquer les gens à leur niveau, leur assigner différentes responsabilités, apporter une bonne délégation dans les tâches à faire, les impliquer à différents niveaux. Les gens ont besoin de sentir qu'ils ont de valeur, qu'ils apportent une valeur à une entreprise, une organisation, puis à une équipe au départ. Et le fait de rehausser cet aspect-là, donc, ça nous amène à une plus grande implication de chaque individu et ça va amener une plus grande force collective aussi. Donc, il y a un bénéfice pour chacun des individus, un bénéfice pour l'équipe, puis un bénéfice pour l'organisation. Parce que c'est des fois, là, moi, quand on en parle, le leader coach, les réactions que des fois on peut avoir, c'est euh, ben, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est bien plus facile pour nous de dire quoi faire que d'adopter cette posture de leader coach. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que tu réponds à- Ben, si on dit, regarde, tu sais, les gestionnaires, ils doivent donner les instructions, c'est bien plus simple, ça va plus rapide. hmm. Ben, c'est certain qu'il faut toujours être réaliste en fonction de certaines urgences, en fonction de, tu sais, au moment où on doit réagir avec des délais très, très serrés. C'est sûr que ça peut encore arriver que des gens vont arriver et peut-être plus dicter. Puis même dans certains cas, j'ai vu des gestionnaires qui décidaient de le faire eux-mêmes. Mais si on demeure toujours dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on n'investit pas dans notre capital humain, les gens vont rester beaucoup plus longtemps à un statu quo et on ne pourra pas rehausser leurs connaissances, leurs compétences, leur leadership à eux, et ils ne pourront pas prendre de plus en plus de place dans l'équipe à ce moment-là. OK, OK, oui. Et l'autre chose, c'est que de quoi on parle quand on parle de leader coach? Parce que est-ce que ça veut dire que on veut faire de nos gestionnaires des coachs professionnels, Hmm. tu sais, jusqu'où on va?
Bien, tu sais, d'un, à la base, comme on mentionnait au début, on veut changer l'approche du gestionnaire. À la base, si on parle d'un gestionnaire pour être un leader coach, on veut changer cette approche-là pour avoir une approche beaucoup plus à l'écoute. Tu sais, il y a des caractères ou des qualités les plus importantes d'un leader coach, c'est d'être capable d'être à l'écoute pour bien comprendre, comprendre les besoins, comprendre les situations. Tu sais, s'il y a de différentes choses qui arrivent, des défis par rapport à certains de nos collaborateurs sur certains projets, tout ça. Donc, d'être capable de mieux comprendre au lieu d'avoir juste notre vision à nous en tant que gestionnaire. C'est d'être capable d'apporter les différentes perceptions de tout le monde pour avoir le meilleur résultat possible. D'être capable de bien questionner. Parce que une autre des qualités importantes d'un leader coach, c'est d'apporter des bonnes questions. Si je dicte uniquement, j'y vais encore une fois juste avec ma perception à moi. Je ne vais pas chercher non plus les bonnes idées, les bonnes initiatives des gens qui m'entourent. Encore là, pour augmenter la force de ces gens-là. Donc, il faut que je sois capable justement de pouvoir. Puis, une des qualités importantes aussi à ajouter à ça, c'est une approche empathique. L'approche empathique nous permet toujours de mieux percevoir au lieu d'être dans l'émotion si une situation est peut-être un peu plus chaotique ou un peu plus nous amène vers un défi. Ben, une approche empathique va nous amener avec une plus grande ouverture. C'est certain que de base, le leader coach se doit d'être ouvert. Ouvert à comprendre, ouvert aussi à faire impliquer les différentes personnes dans son équipe pour amener vers une intelligence beaucoup plus collective au lieu de rester sur une approche individuelle d'un individu qui se base uniquement sur son expertise et son vécu, son bagage, dont on veut vraiment rehausser tout ça avec l'ensemble de l'équipe. Est-ce que tu aurais des exemples de situations peut-être particulières dans lesquelles ça serait intéressant pour un gestionnaire d'adopter cette posture de leader coach? Il y a des situations, j'imagine, qui sont plus propices, à justement adopter cette posture-là. Est-ce que tu aurais quelques exemples, par exemple, à partager? Écoute, je sais qu'au niveau, pour moi, cette approche-là se voudrait être globale, hein. Je pense à tout le monde, de tous les gens avec qui j'ai discuté, peu importe le niveau dans la chaîne hiérarchique, que ce soit poste de vice-présidence ou le premier niveau de gestionnaire, toutes les personnes en ont ressorti des bénéfices lorsqu'ils réussissent vraiment à mettre à profit l'implication de toutes leurs personnes, tout leur personnel. Ça demeure un défi parce que le premier élément, c'est de bien se connaître soi-même, puis de voir vraiment ce qu'on fait de bien aujourd'hui et ce qu'on peut faire de mieux pour justement être capable d'aller chercher les atouts de tout le monde. Donc, je pense que tous les éléments, j'ai un exemple il n'y a pas très longtemps, vraiment sur un plancher de production, où les contremaîtres, enfin, il y avait le contremaître, il y avait le chef d'équipe. Donc, le chef d'équipe a vraiment réalisé que chacun travaillait énormément en silo. Donc, le fait de travailler en silo, on regardait aussi les performances de façon individuelle. Le fait de l'amener à prendre un recul et regarder pour amener tout le monde à bien comprendre les impacts que chacun faisait, les impacts sur les autres individus et sur les autres départements, de prendre une approche beaucoup plus collective, beaucoup plus dans l'ensemble qu'individuelle, les gens ont réalisé des gains et des bénéfices importants. Puis en plus, ils se sont sentis beaucoup plus connectés les uns envers les autres. Donc, dans ce cas-ci, le gestionnaire en a sorti des gains importants, pas uniquement pour lui à la base, mais pour l'ensemble de l'organisation, surtout face à des objectifs qui seraient pas uniquement individuels, mais des objectifs d'équipe. Ça, c'est un cas extrêmement important. Ils l'ont vécu. Ça leur a pris quand même un certain temps parce que, vous savez, on ne change pas, tu sais, Laurent, on ne change pas des habitudes de personnes aussi rapidement que de leur dire, on donne une petite formation où on leur dit, ben, voici, à partir de maintenant, il faut que tu sois à l'écoute, il faut que tu sois empathique et tout va bien aller. Donc, c'est de la mise en place, c'est de la pratique, c'est aussi de faire face à différents types de personnalités. Donc, ça, c'était un cas bien particulier. J'en ai eu un autre où un gestionnaire, en fait, un vice-président. Et encore là, il réalisait que tous leurs objectifs qu'ils avaient pour l'organisation et pour tout son secteur à lui étaient beaucoup trop scindés et non pas dans la globalité, alors qu'il s'apercevait que ça créait vraiment des conflits entre les équipes que lui avait sous sa gestion. Le fait d'amener, de lui prendre un recul, de mieux comprendre, d'amener ces gens à mieux collaborer ensemble,
de mettre de l'avant l'aspect collectif de toutes les équipes, en fait, les gens en ont ressorti un bénéfice important qui était de mieux comprendre quels étaient leurs impacts de chacun de leur travail sur les autres équipes en question. Et encore là, ils en sont sortis avec un gain qui avait un impact sur l'organisation à la base. Et chacune des équipes se sentait aussi beaucoup plus motivée parce qu'ils réalisaient aussi la valeur qu'ils pouvaient apporter, pas uniquement à Mm. leur équipe, mais aux autres équipes. Mm. Donc ça, c'est Donc, deux exemples qui me viennent ouais, en tête. c'est parfait. Puis, de ce que j'entends, là, c'est peu importe le niveau de poste, peu importe le niveau de responsabilité, euh, mais aussi, ça peut être, tu as nommé des exemples d'accueil, intégration, évaluation, développement même. Là-dessus, sont différentes situations dans lesquelles on peut adopter cette posture-là. Tu as abordé quelque Mhm. chose que je trouve intéressant. Euh, C'est un coach professionnel, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années de formation. Tu as nommé des Absolument. compétences. Là, moi, j'ai moi-même suivi une formation de coaching. Là, puis, euh, c'est rien que cette compétence-là de développer une écoute active, là, c'est du travail. Là, c'est au-delà de la technicalité, des questions à poser. Tu as vraiment la manière de poser des questions qui peuvent faire, la même question peut faire de la différence. Là. Euh, Mhm. Absolument. Concrètement, puis tu sais, c'est drôle parce que tu sais, à l'inverse, nous, des fois, on a ce type de demandes qui nous sont faites par des clients à l'effet de dire on aimerait ça que nos gestionnaires deviennent des leaders coach. Êtes-vous capable, là, on ferait une petite formation de 2 heures, puis êtes-vous capable d'en faire des leaders coach? Ben, pas de problème, hein, 2 heures, c'est même trop. Non, non, tu sais, c'est très peu de temps, là. On a des C'est fois ce rien. genre de C'est demande-là. Qu'est-ce que tu, c'est euh, rien. qu'est-ce que tu recommanderais? Tu es une entreprise, là, et vous êtes un professionnel personne en ressources humaines qui dit, ben, moi, je trouve que c'est une compétence qu'on devrait développer chez nous. Euh, co- quel conseil tu donnerais de par où commencer? Par où commencer? Quelle serait l'approche peut-être basée sur des exemples aussi que tu as pu voir dans certaines organisations? Puis moi, j'en ai quelques-unes, mais en tout cas, ben, Ben, écoute, si je prends uniquement mon exemple au départ, tu sais, j'étais habitué d'être dans le service conseil, j'apportais, je donnais des solutions aux gens et tu sais, je proposais vraiment à mes clients différentes solutions. Donc, j'ai toujours eu dans mon approche de donner des solutions aux gens. Alors qu'on sait très bien qu'en termes de coach ou même de leader coach, va amener ses équipes à trouver leurs propres solutions. Donc, c'est vraiment dans cette approche-là, en utilisant des questions et de comprendre la notion de questions ouvertes versus questions fermées. Alors, on a souvent l'approche totalement naturelle de poser des questions et que finalement, l'autre interlocuteur va répondre oui ou non. Mais on n'a pas plus d'informations, on n'a pas de détails et nous, on ne peut pas non plus bien accompagner la personne en n'ayant pas plus cette information-là. Donc, ça, c'est un élément important à comprendre. La première chose, c'est qu'il faut vraiment apprendre à bien se connaître soi-même. Donc, c'est d'être en mesure. Puis, tu sais, il y a différentes approches. Moi, c'est bien entendu, j'ai suivi tout le programme par l'École coaching de gestion à Montréal. Ça, c'est un programme vraiment, un parcours, un cursus qui était vraiment très précis. Ben, chaque individu, en fait, les individus n'ont pas besoin de ça nécessairement à la base. On peut commencer par des formations. On peut commencer aussi par du coaching individuel, avec un coaching externe, pour amener les gens à travailler sur des aspects particuliers qui sont un défi pour eux, selon ce qu'ils vivent dans leur contexte de l'organisation. Parce qu'on va travailler certains éléments. Tu sais, on ne peut pas tout travailler et dire bon, au bout d'un programme de 10 jours, vous allez être un leader coach complètement assumé et très, très solide, puis avec toute. Non, c'est des choses qu'on doit travailler graduellement. Donc, exemple, l'art de poser des questions, c'est des choses qu'on va travailler, je dirais pas à vie, là, mais pour devenir vraiment expert solide là-dedans, ça va prendre plusieurs mois de pratique. Mais pour ça, c'est qu'à un certain moment donné, on va devenir beaucoup plus, je dirais, conscient. Au moment où on pose une question fermée, on va être en mesure de se corriger soi-même, mais ça prend beaucoup de pratique. Mais cette pratique-là, à la base, si on a formation de base, si on a aussi du coaching de base, on va être en mesure aussi de pouvoir mieux, je dirais, s'auto-évaluer soi-même là, en cours de route, mais il y a tout un parcours personnel aussi à faire. hmm. Et, une autre stratégie ou astuce, en tout cas, moi, c'est des constats que j'ai pu faire, c'est que lorsqu'on a une organisation où la direction a déjà
effectivement bénéficié, de les membres de la direction ont déjà bénéficié de coaching individuel, par exemple, ou même de coaching de groupe. Mhm. Ce que je vois, c'est ils sont plus sensibles et Ouais. plus naturellement intéressés lorsqu'on leur parle par exemple, d'un programme de leader coach ou quoi que ce soit, que lorsqu'ils ne savent pas du tout déjà ce qu'est le coaching. Souvent, c'est un peu plus compliqué Oui. là-dessus. Là. Tu sais, je ne dis pas que c'est infaisable, mais disons qu'il y a peut-être plus d'explications à avoir là-dessus parce qu'il y a pas de. Donc, peut-être des fois, ça peut être une bonne chose déjà de valider. Est-ce que les personnes décisionnaires ont-elles déjà suivi elles-mêmes du coaching? Puis comment elles ont trouvé ça? Puis sûrement elles vont être sensibles à cette idée-là, là, de dire, ah, OK, de Mhm. développer cette compétence-là, ça serait certainement intéressant pour nos gestionnaires. Ben, effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de contacts de clients par le passé qui m'ont contacté, qui, eux, avaient déjà eu des programmes de coaching et me contactaient pour coacher de leurs gestionnaires, de leurs directeurs. Donc, c'était des vice-présidents qui avaient déjà passé à travers ça. Donc, il y avait déjà une ouverture et qui comprenaient vraiment, qui étaient conscients du gain, du bénéfice qu'on peut aller chercher par un programme d'encadrement, coaching et tout ça. Mais à la base aussi, je pense qu'il y a des éléments de formation qu'on peut aussi amener comme première prise de conscience. Des fois, on peut le faire aussi en approche un peu de cette façon-là. Donc, d'amener beaucoup plus les gens à comprendre c'est quoi être un leader coach, c'est quoi vraiment les qualités à développer. C'est-à-dire qu'on commence à susciter un intérêt. Puis après ça, bien, les gens qui ont des besoins encore là plus précis, on peut y aller par une approche de coaching pour travailler des situations bien particulières avec chacun de ces individus-là. Bien entendu, lorsqu'on se retrouve avec une organisation où la haute direction n'a pas été vraiment, il n'a pas eu d'expérience vraiment dans une approche de coaching et aussi une approche de gestion, leadership coach. Je pense qu'on a un peu d'éducation à faire. Je pense que, bien entendu, on passe beaucoup ces liens-là par les gens des ressources humaines. Je pense que les gens des ressources humaines sont aussi totalement très conscients comme nous que cet aspect-là, il est très important parce qu'on est dans cette nouvelle type de gestion-là. Donc, dans une approche, dans une gestion de proximité, une gestion beaucoup plus qui intègre, qui implique les gens. Et si on veut retenir beaucoup plus nos ressources avec le contexte économique, les contextes de ressources actuelles, on se doit de mettre en place tous les éléments de facteurs d'engagement. Puis ça, c'en est un, justement, en ayant une approche de leader coach, c'est-à-dire d'être beaucoup plus proche de notre monde, puis d'aller chercher beaucoup plus une compréhension de leurs besoins pour que les gens soient encore plus heureux dans leur travail. Et je, dans certaines situations, c'est parce que là, tu nous as dit, OK, ben là, dans pas mal toutes les situations, c'est intéressant d'adopter cette posture-là. Mais est-ce qu'il y a des situations, moi, je fais toujours attention à ce que nous, comme professionnels en ressources humaines, on ne paraisse pas comme être des pelleteux de nuages, là, tu sais, de vendre des choses, puis que finalement, ça ne se réalise pas, ou que ça paraisse ne pas être collé à la réalité. Euh, ou préoccupations et enjeux des uns et des autres. On parle de gestion de changement, là, ben Mhm. ça peut en être un, hein, d'adopter cette approche-là. Est-ce qu'il y a des situations où tu dirais, ben, ça ne vaut pas la peine, ou ça va être difficile, ou c'est peut-être pas la situation adaptée pour euh, mettre en place, pour intégrer ce genre d'approche-là, là? Est-ce qu'il y a des choses Ouais. de par ton expérience, tu te dis, OK, là, on est peut-être, par exemple, peut-être que le degré de maturité n'y est pas, ou Bien, c'est certain que si l'ouverture n'y est pas, si le degré de maturité n'y est pas, ça peut être aussi très compliqué. Si déjà aussi, si la haute direction n'est pas prête à favoriser aussi certains changements, ce qu'on voit des fois comme défi, c'est que les premiers niveaux de gestionnaires ont une très belle ouverture à ça, veulent vraiment apporter cette approche-là. Mais on sait très bien que autant l'approche communication ou de proximité, il faut que ça soit de bas en haut, hein. Donc, ce n'est pas uniquement à partir de leur niveau et leurs équipes, mais aussi on veut être capable de remonter et d'avoir une influence vers le haut. Et les moments ou les endroits où c'est plus difficile à passer, c'est lorsque cette influence-là se heurte à certains moments donnés à certains murs. Donc, il faut quand même, puis dans ce cas-là, c'est un défi important pour le leader coach d'être capable d'exercer une influence, puis de voir si par leur influence, on peut créer une certaine ouverture, mais ça reste un défi important. ah là, je suis désolé, là, tout quelque chose. On n'est pas directement sur le leader coach, mais ce que tu viens de mentionner, ça, c'est quelque chose que nous, on vit à chaque semaine. Hein. On offre énormément de programmes de leadership à des gestionnaires de premier niveau,
deuxième niveau. Et puis, arrivé au niveau de la direction, là, souvent, ben, hop, on se retrouve face à un mur. Puis là, ce qui se passe souvent, c'est que les gestionnaires qui ont participé au programme, ils nous disent, mais pourquoi les membres de la direction ne suivent pas cette même formation-là? Hein, Mm. vous nous formez là-dessus, mais il faudrait que les membres de la direction soient formés aussi, parce que tu as raison, c'est aussi au-delà des compétences développées, c'est des cultures organisationnelles que tu développes aussi là-dessus. Mais je me permets de le partager parce que c'est souvent quelque chose auquel on est confronté. Et c'est encore plus vrai là, dans ce que tu dis au niveau du leader coach, là. Absolument. Puis le genre de rétroaction qu'on reçoit, beaucoup des gens qui participent dans des programmes justement programmes de leadership, c'est que les gens veulent bien, les gens ont une super belle volonté, mais à un certain moment donné, s'ils réalisent que la direction n'est pas nécessairement, ne favorise pas cet aspect-là, cette motivation-là de la part des gens risque de s'estomper assez rapidement. Puis ils risquent de perdre un peu de vue les gains que ça pourrait apporter justement prendre leur posture de leadership coach. Et les gens finalement réalisent que je devrais peut-être aller voir ailleurs si je peux apporter cette valeur-là ailleurs parce qu'ils réalisent que c'est important pour eux personnellement. Puis en même temps, ce qu'ils peuvent apporter à leur équipe. Mais souvent, les gens vont demeurer ou vont rester en place lorsqu'il y a ce blocage-là parce qu'ils sentent qu'ils soutiennent quand même leur équipe. Mais ce n'est pas quelque chose tu vas être en mesure de garder encore là très longtemps si toi, en tant que gestionnaire ou leader coach, tu ne te sens pas appuyé par tes propres gestionnaires. Donc, il y a cet appui-là qui doit se faire à tous les niveaux pour faciliter justement l'intégration un peu d'une approche comme celle-là. Ouais, non, exactement. Là. Puis, euh, s'il y avait quelque chose, mettons, là, que tu dirais, tu sais, un conseil, tu dirais, là, tu sais, euh, sur d'adopter cette posture-là, de l'intégrer dans une organisation que tu aurais tendance à dire, voilà, quelque chose à faire. Là, moi, vraiment, là, c'est ce que je suggère de faire. Là. Qu'est-ce que tu proposerais? Est-ce que tu mentionnes surtout par rapport à un individu qui aimerait prendre cette posture-là de leader coach? Qui aimerait l'apprendre et ou la développer dans son organisation? Hmm. Écoute, c'est certain que d'aller chercher encore plus d'informations, là, on en fait une causerie assez rapide, mais je pense aussi en contactant les gens des ressources humaines à l'interne. Et nous, on est là justement en appui aux différents groupes de ressources humaines pour pouvoir justement apporter encore plus d'informations, plus de détails, puis de voir avec chacun des individus ou des groupes d'individus dans les entreprises, qu'est-ce qui pourrait être fait pour pouvoir amener les gens à développer. Parce qu'on sait que chaque individu va développer sa capacité d'être leader coach à son rythme, à un rythme différent. Donc, l'important, c'est d'être capable d'aller chercher un conseil, dans certains cas externe, neutre, qui va être capable de mieux les aider à évaluer leur positionnement actuel, puis un peu leur cheminement, surtout en fonction des attentes qu'ils ont, puis les objectifs qu'ils veulent se donner et l'impact qu'ils aimeraient créer sur, premièrement, leurs équipes directes, puis après ça, justement, voir l'impact qu'ils peuvent apporter à leur organisation. Mais après ça, on regarde la complexité alentour de tout ça. Mais je pense que c'est d'aller chercher un besoin aussi de mieux connaître, mieux comprendre et mieux connaître aussi l'impact positif que ça peut apporter. Parce que des fois, on ne le voit pas, ça donne un très beau titre. La même chose que lorsque l'on parle d'agilité, mais il faut être capable de pouvoir voir, dans ces cas-ci, les gestionnaires d'aujourd'hui doivent tellement être en mouvement, en changement, doivent tellement s'adapter. Cette posture-là, c'est un des éléments importants pour être capable de favoriser l'engagement des différents collaborateurs dans nos équipes. Non, puis tout à fait, Claude, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est toujours bien de faire une analyse de besoin, en fait, en fonction de ça. Parce que des fois, effectivement, là, ça prend pas forcément des prérequis, mais des fois, c'est peut-être pas la compétence première à développer, mais Mhm. qu'ultimement, là, tu sais, c'est une compétence qui va être, tu sais, nous, beaucoup dans nos programmes de leadership. C'est pas la première compétence qu'on va mettre au tout début du programme, mais c'est une compétence qui va être dans les programmes parce qu'à un moment donné, il y aura assez de maturité, de prise de conscience que là, on est capable de bâtir sur ces premières compétences et connaissances qui ont été acquises et là, d'être Absolument. capable d'aller sur ces compétences-là au niveau de leader coach. Mhm. Écoute Claude, là, vraiment, là, je tiens à te remercier. Si jamais vous avez des questions, là, il nous reste un petit 1 à 2 minutes. N'hésitez pas à envoyer vos questions là, sur le chat ou vos commentaires. Euh,
nous, ce qu'on espère, c'est que vous avez apprécié là, cette petite causerie. Comme le disait Claude, là, vous avez des questions, vous nous contactez. Euh, Là, ça nous fera plaisir de regarder avec vous là, un petit peu là, où est-ce que vous en êtes et puis de vous faire effectivement là, des recommandations. Par ailleurs, ben, c'est ça, Claude, on peut vous offrir, là, que ce soit et pour vous des sessions de coaching ou alors là, des programmes là, de leader coach, là, des programmes de formation. Donc, n'hésitez surtout pas. Ben, écoute, Claude, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter là, sur ce sujet-là? Non, moi, je suis énormément passionné pour ça, là-dessus, sur cet aspect-là, sur cette posture-là, parce que tu sais, c'est d'aller chercher un équilibre aussi dans sa vie. Puis je pense que c'est ce qu'on veut, de ne pas uniquement travailler sur l'aspect pression, l'aspect toujours de stress. La posture de leader coach nous amène aussi à créer un équilibre. Équilibre pour soi, équilibre aussi pour son équipe. Puis je pense que là-dessus, c'est ce qu'on vise et c'est ce que les nouvelles générations visent aussi à avoir maintenant sur le marché du travail. Merci beaucoup, Laurent, pour m'avoir invité aujourd'hui, cet après-midi. Et merci à tout le monde pour leur participation aussi.